Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de celui même qui a fondé, celui même qui a créé ce qu'on appelle Adomania, le père Touré Aboubaka. Le pépé Touré Aboubaka va vraiment interpeller des personnes qui pensent que qui prient matin, midi, soir, qui font des vidéos pour dire non que oui, eux veulent dégager Papa Ado au pouvoir. Mais attendez, moi je me pose la question. Voici quelqu'un qui est en train de travailler pour son pays. Voici quelqu'un qui donne ses efforts, qui fait tout pour que au moins nous les Ivoiriens on puisse être heureux. Mais je vois des gens qui ne comprennent rien, qui veulent vraiment le départ de Papa Ado. Mais il dit, aujourd'hui si Papa Ado décide de dire je suis plus président de la République, de vous à moi, c'est qui vous pouvez placer. C'est qui vous voyez. Ceux même, la plupart des gens qui viennent parler, on ne veut pas Papa Ado, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Eux-mêmes, ils ont déjà dirigé le pays. Quand ils étaient au pouvoir, là, ils n'ont rien foutu comme ce qu'ils appellent, nous, on a développé un pays. Jamais. Mais c'est ceux-là qui sont là matin, midi, soir. On ne veut pas telle personne, on veut telle personne, on ne veut pas telle personne, on veut ceci, on veut cela. Mettons-nous un peu, nos matières grises, on doit mettre ça à jour. On doit mettre nos matières grises à jour pour aller de l'avant. On ne peut pas rester là pour dire j'aime pas telle personne, j'aime ceci, j'aime pas celui-là, j'aime pas ceci. On ne va pas rester pour cela, pour se lapider ou pour lancer les pics entre nous-mêmes. Mais il est temps aussi de se ressaisir et puis on va réfléchir. La famille, j'aimerais vraiment vous présenter cette vidéo de dire, oui, les vrais dires de le père fondateur que je respecte beaucoup, Pépé Touré Aboubaka. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Je vous dis toujours que n'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas d'aller s'enrôler. N'oubliez pas de partager mes vidéos. N'oubliez pas de choisir vous-même vos candidats. N'oubliez pas de laisser les commentaires. N'oubliez pas de toujours aimer ton pays. Voici les 6 choses que je vous dis. Respectez ces 6 choses-là. Vous allez voir que notre destin même, destin de notre pays, nous appartient. Donc la famille, voici la vidéo. C'est-à-dire que quand on entend certaines personnes parler, on se pose la question, mais ils sont dans quel monde? Ils sont où? J'entends un discours dans lequel on dit que comment on dit comment on dit ça? Le sujet à l'ordre du jour, c'est le départ du président Ouattara. Et puis ceux qui disent ça, c'est des gens qui soutiennent des mentors qui ont déjà dirigé le pays. Donc vous voyez un peu dans quoi vous vous retrouvez, vous êtes. C'est-à-dire que si vos mentors au moins n'étaient pas passés aux affaires, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y a dans leur derrière, c'est bon. Mais c'est déjà on connaît devant derrière. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui venir demander à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire actuelle, le renouvellement de la Côte d'Ivoire, voir celui qui est le moteur à la base de ça pour dire que c'est celui-là qui doit partir. Bon, cher ami, on veut plus tous s'amuser dans ce pays. On s'est amusé avant, il faut Boigny à construire, il nous a laissé le temps de nous amuser. Alors, il y a des vauriens qui sont venus que de nous enlever là, sont restés dans la danse. Bon, ils n'ont rien à apporter à ce peuple, à ce pays-là. Bon, aujourd'hui, ils engagent encore des jeunes gens sans vergogne, sans réflexion, qui viennent voir les efforts de quelqu'un, les sacrifices de quelqu'un, et c'est cette personne qui doit partir. Et cette personne doit partir, on doit faire place à qui? À des gens qu'on connaît, qu'on a déjà vu, on sait déjà leurs capacités, on sait comment ils pensent, on sait qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait à qui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à qui. Mais les gars, on n'est plus novices dans ce pays, vous pouvez venir quand même vous amuser à être des termes, à être des gens, par exemple, qui ont fait mieux. Mais si vous voulez venir voir aujourd'hui tout ce qui se passe dans le pays et vous avez le courage de dire que c'est le départ de Ouattara qui est à l'ordre du jour, mais moi je me demande, je me pose la question, bon, heureusement que nous sommes près d'une trentaine de millions d'Ivoiriens, je ne pense pas que tous les Ivoiriens dans leur majorité soient comme vous. Et il y a certains au moins qui ont le respect des efforts des autres, il y a des gens qui savent observer les sacrifices des autres, les efforts des autres. Mais malheureusement chez vous, vos leaders, bon, je ne sais pas à qui m'adresser ici en ce moment, mais je vous prends en gros. Sinon, si je viens m'asseoir pour énumérer le nom de ces leaders un à un, je peux donner le dossier de tout un chacun. Qui connaît quoi, qui a fait quoi, qui connaît pas quoi. Je vous connais, on vous connaît tous. Donc, jeunes gens, si vous voulez venir parler aujourd'hui, et vous pensez que ça énerve, parce que quand nous on voit aujourd'hui les sacrifices, les efforts de Ouattara dans notre pays,
et voir que tous ceux aujourd'hui qui envoient les enfants parler sont tous passés aux affaires avant lui. Et voir les propos de ces enfants, c'est le départ de Ouattara qui est à l'ordre du jour. Mais je me pose la question, on est où? On est où? On est dans quel pays? On va où avec ça? Les gars, il faut qu'on se dise la vérité, hein. Respectez les efforts des autres. Respectez le travail des autres. Parce que surtout, les gars que vous êtes là, vous, les gars surtout, vous là, votre chef, il n'a jamais respecté les efforts des autres. Lui-même, il n'a jamais fait d'efforts pour nous Ivoiriens. Il a parlé, il a fait ses revendications. Sinon, en dehors de ça, là, Gbagbo n'a pas changé quelque chose encore. Gbagbo n'a même pas changé un minimum dans notre pays. C'est ce qu'il a fait avec Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont la gueule pour parler, disent du n'importe quoi. Ce sont les enfants qui viennent applaudir pour lui, qui l'a envoyé en mission pour venir le remettre en selle. On peut plus remettre un vaurien comme Gbagbo en selle en Côte d'Ivoire. Vous pouvez rêver, mais nous, Ivoiriens, ce n'est plus possible. Maintenant, là, si vous voulez dire que Ouattara doit partir, venez dire que vous allez mieux faire que lui. Si vous voulez dire que Ouattara doit partir, envoyez les efforts de vos leaders. On va comparer à ce que Ouattara a fait. Et puis, il n'y a plus de discussion. Comme ça, on peut écouter ce que vous dites. Sinon, des insensés comme vous, qui n'ont même pas les yeux pour voir les efforts de quelqu'un. Est-ce que vous savez apprécier l'effort? Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas venu d'une culture qui travaille. Aucun de vos leaders ne vous a enseigné ça. On a vu aucun de vos leaders s'engager dans le travail. Aucun n'a un résultat, aucun n'a un bilan. Bon, donc, ça ne nous surprend plus, vos comportements, vos agissements. C'est normal. Vos mentors sont inexpérimentés et vous-même là, on n'en parle pas, puisque ce sont vos leaders. C'est eux que vous suivez. Eux-mêmes, ils connaissent rien, ils voient rien. Tout ce qui est dans leur petite tête, c'est de devenir diriger le pays. Mais malheureusement, pour eux, ils sont tous passés aux affaires. Donc, on ne peut plus les accepter. Ils peuvent rien apporter à notre pays. Et puis aujourd'hui, regardez comment notre pays est devenu. Regardez comment notre pays gagne en volume. Hein? Mais on peut voir tout ça, les efforts de quelqu'un venir dire que c'est cette personne qui doit partir pour faire place à qui? À qui, honnêtement? Vous êtes dans quoi même? C'est-à-dire, heureusement que nous sommes 30 millions, je vais toujours répéter, nous tous on ne peut pas être vide, nous tous on ne peut pas être aveugles. D'autres parmi nous savent apprécier les efforts, et nous autres, nous savons apprécier les efforts des autres. Gbagbo en tout cas ne sait pas apprécier les efforts de quelqu'un, il a fait à Houphouët-Boigny, jusqu'à il est venu traiter Houphouët-Boigny pour précipiter la mort de Houphouët-Boigny. Je vous ai vu venir, c'est le même dessin que je vois venir contre Ouattara, mais nous on est là, nous on est des témoins oculaires, nous on est prêts pour aller au charbon pour ça, on est prêts pour entrer dans la boue pour ça. On ne peut jamais laisser Ouattara dans votre main, même en rêve. Puisque vous êtes des inconscients, regardez le parcours, depuis que Gbagbo est venu, et c'est lui qui est venu commencer à tuer les gens en Côte d'Ivoire. Alors, vous pensez que nous on est prêts encore pour vous assister dans ça, et des gens qui reviennent, qui parlent sans réfléchir, c'est eux qui vont revenir. Pouvoir de qui? Pays de qui? Côte d'Ivoire? Vous pensez que nous on n'a rien à faire quoi? Vous allez venir donc nous enlever sur l'élan de Ouattara pour nous mettre où? Où? La rue Princesse, c'est encore vos petites mentalités là. Un Gbagbo qui est venu inexpérimenté, diriger un pays qui n'avait jamais été ministre quelque part, il n'avait jamais participé à un gouvernement. Alors c'est vous des piailleurs comme ça, vous pensez que nous on vous écoute ou quoi? On vous écoute plus hein? Vous ne connaissez pas, on vous écoute plus. Alors, donc on vous attend, on est là, 2025, nous on peut arriver à 2 pour mettre qui? À l'heure là. Vous-même, ça ne vous fait pas de la peine, jeunes gens. Mais même si on vous met la parole à l'esprit, hein, vous-même regardez comment votre pays est devenu aujourd'hui, comparativement à pour ceux que vous voulez venir chasser à l'eau là. Hein? Donc vous allez les envoyer, ils vont... Si vous pouvez au moins mesurer les bilans, si on peut mesurer les bilans, on peut rentrer dans des débats. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, il y a plus de débat en Côte d'Ivoire. Ouattara a envoyé le pays à une autre dimension dont vos leaders ne se retrouvent plus. Ils ne pourront même pas se retrouver. Et puis, coup de force là, on vous attend. C'est les muscles. Nous tous on a sorti les muscles au moment opportun. Arrêtez vos conneries là. C'est le départ de Ouattara qui est à l'ordre du jour. Hein? Vous buvez quoi? Vous êtes dans quoi? Vous dormez comment? Vous réfléchissez comment? Vous ne pouvez pas apprécier le travail? Apprécions le travail de Ouattara, ce qu'il fait, sera bénéfice pour nos enfants, pour notre pays. C'est mieux. Quittons dans des gens qui ne peuvent rien apporter. La parole là, ça ne construit pas. Voilà, je vous dis la vérité. Donc encore une fois, ceux qui rêvent du départ de Ouattara, bon, en fait, nous sommes là. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens que vous allez nous enlever tous un à un avant d'avoir accès à Ouattara. Sinon, nous, on est prêts avec Ouattara. On s'apprête pour le 2e mandat de la 3e République. C'est si simple à comprendre. Des vauriens comme vous, vous voulez nous distraire dans quoi?
Les Ivoiriens ont commencé à réfléchir autrement. Hein. Grâce à Ouattara aujourd'hui, nous tous on regarde la grande dimension, nous tous on regarde les grandes choses. Grâce à lui. Alors des Vauriens vont venir qui ont été incapables d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Des gens, quand on leur parlait de route, de nos malheurs, de nos pauvretés, avec nos conditions de route, des gens qui nous disaient que le goudron coûtait cher, c'est eux aujourd'hui, je sais pas où ils sont quittés dans un rêve, ils vont envoyer les enfants pour venir parler de quoi? Vous avez trouvé goudron moins cher, venez nous dire, vous là même franchement, c'est parce que bon, on va pas vous laisser, sinon, si ça ne dépend au fond intérieur, vous n'avez rien à dire, mais comme c'est la parole que vous dites, on est obligé de venir vous donner des cocotas pour vous ramener à la raison, pour dire que Gbagbo ne sait même pas comment avoir goudron. Gbagbo dit que goudron coûte cher. Si goudron a coûté cher hier, il y a près de 15 ans aujourd'hui, mais aujourd'hui, il va faire comment? Les gars, arrêtez là, votre Gbagbo n'a aucune expérience. Il n'avait aucune expérience, il n'a pas été ministre avant d'être président. Et celui qui me dit que ceci n'a rien à voir, venez, on va parler, venez me regarder dans les yeux pour dire que quelqu'un qui n'a aucune expérience peut se lever de l'anonymat, venir diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Et en plus, quel genre d'études il a fait? Historien. Il n'est même pas un technocrate. Vous là, je vous dis, hein, ce qu'il a fait à Gbagbo, à Oufo Banyi, là, nous, non, non. Ça peut pas aller, les gars. Donc, ressaisissez-vous, hein, sinon, vous serez des ridicules. Moi, je vous dis, hein, franchement, ce que votre Gbagbo a fait à Oufo, là, Wallah, Bila, il peut pas faire à Ado. Parle de notre vivant. Vous pensez qu'on est tous des vauriens comme vous, quoi? Vous pensez qu'on est tous aveugles, on ne sait pas apprécier les bonnes choses, ou quoi? Aujourd'hui, nous, on voit les bonnes choses qui se passent dans notre pays. Donc, qu'est-ce que vous allez venir vous dire? Des piailleurs comme vous. On vous attend en tout cas, on vous attend. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le père fondateur Adomania a dit. Mais c'est la vérité. Moi, je dis toujours, quand il y a la vérité, moi, je viens parler. Parce qu'aujourd'hui, je me pose des questions. Si Papa Ado n'est plus président, c'est qui on voit? Oui, il y a les opposants, c'est bien, il y a les opposants. Mais les opposants qui sont là, les gars nous proposent quoi? Parce que c'est en venant sur les réseaux sociaux ou soit en faisant des meetings ou les conférences, vos dire, c'est dans ça nous on va examiner si aujourd'hui Papa Ado n'est plus au pouvoir et on peut décider de dire c'est cette personne nous on choisit. Là nous on peut dire c'est cette personne là nous on choisit. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui celui qui s'élève, non, Papa Ado n'est pas bon, il est ceci. Jusqu'en tellement qu'on dit Papa Ado n'est pas bon, même les enfants d'aujourd'hui, eux disent que oui, ce monsieur qui travaille, le président de la République qui travaille, qui nous donne tout dans ce monde ici. Aujourd'hui, d'autres le vilipendent, d'autres le détestent. Même les enfants même le détestent. Mais quand tu vas leur demander pourquoi vous détestez ce monsieur-là, ils vont dire non, il n'y a rien. Et leur slogan, c'est quoi? C'est un Burkinabé, c'est pas un Ivoirien, c'est un étranger. C'est ça seulement, c'est leur slogan. Sinon, en réalité, eux connaissent bien ce qui se passe. Eux connaissent très bien ce qui se passe. Voici un monsieur qui a travaillé, qui était le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny. Quand le père fondateur était au pouvoir, voici celui qui était son premier ministre. Aujourd'hui, on a vu ce que le Félix Houphouët-Boigny a fait pour la Côte d'Ivoire. Et le même qui était le premier ministre à son temps. Aujourd'hui, il est devenu président. Mais il est en train de travailler pour nous les Ivoiriens. Mais pourquoi ne pas l'admirer? Pourquoi ne pas le solliciter? Pourquoi ne pas l'encourager pour dire non, que voici un voyant président qui est en train de travailler. Voici ce monsieur qui est au pouvoir durant combien d'années? Qui travaille. Il y a d'autres pays même qui disent, eux rêvent même d'avoir un président comme Papa Ado dans leur vie. Et pour leur pays. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est qui tu nous passes dans la tête. Comment je vais faire pour insulter telle personne? Comment je vais faire pour humilier telle personne? Comment je vais faire pour nuire la carrière politique de telle personne? Comment je vais faire pour montrer au monde entier que celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, qu'il n'est pas bon? C'est ça vous appelez la politique? C'est ça vous appelez la politique? C'est ça moi j'appelle politique médiocre. C'est ça moi j'appelle politique qui n'a pas de sens. Oui, disons-nous la vérité. La politique qui n'a pas de sens, c'est ça qui est là. Parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas accepter demain que des gens qui sont motivés à travailler, des gens qui sont motivés à faire des bonnes choses, des gens qui sont prêts à développer les pays, et c'est les personnes-là. On dit, d'abord nos parents ont regretté, ils ont regretté Félix Houphouët-Boigny dans leur vie. Moi, j'aimerais pas que nous aussi, on regrette nos parents.
Donc la famille, aujourd'hui les politiciens, qu'ils font les meetings, qu'ils font les conférences, on ne comprend rien. Il n'y a pas un jour où ils vont se lever pour dire non que oui, nous on veut venir au pouvoir, voici ce qu'on veut faire, voici ce qu'on veut faire, voici ce qu'on ne veut pas faire, voici ceci, voici cela. On ne voit rien. Mais ils sont là matin, midi, soir. Non, on voit les activistes qui passent le temps à s'insulter, à se vilipender, à se dire de n'importe quoi. Nous, on apprend quoi de tout ce que les gars rencontrent. Arrêtez de dire non que oui, vous voulez enlever ce monsieur, ce président-là au pouvoir. Mais si tu ne l'aimes pas là, il faut reconnaître que lui, il travaille. Mais si tu ne reconnais pas son travail là, il faut reconnaître qu'au moins là, ce monsieur-là, il fait tout pour ton pays. Il faut être honnête. Donc, il y a des choses, on ne fait plus ça, si c'est terre. Il y a des choses, on ne fait plus ça, si c'est terre. Quand tu sais que ton frère ne peut pas, ou soit toi tu sais que toi-même tu ne peux pas là, arrête de fatiguer la mémoire des gens. Arrête de fatiguer la mémoire des gens. Il y a des gens qui sont concentrés sur l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont concentrés sur l'évolution le système, il peut dire intellectuel, le système du développement de notre pays. On est focalisé là-bas. Arrêtez de venir parler. Non, nous n'aimons pas Ouattara. Ouattara est ceci. Oui, Ouattara est dictateur. Il voit dans la vidéo des gens. Ouattara est dictateur. Ouattara n'est pas bon. Ouattara est ceci. Ouattara est comme ça. Ouattara est comme ça. Mais attendez. Vous allez rester dans ça. Ouattara. Quand même, néanmoins, le président de la République de Côte d'Ivoire, ça n'a qu'à sortir dans vos bouches. Moi, dans ma vie, là, si je n'aime pas telle personne, mais je dois au moins, s'il travaille, je dois aimer son travail. Mais pourquoi je ne vais pas aimer cette personne? Pourquoi? Il ne m'a rien fait. La personne même que moi, il dit, il déteste là, il m'a fait quoi? Je me pose des questions. Lui, il m'a fait quoi? Et puis, moi, il le déteste. Question. Mais vous, c'est pas ça. Vous levez en même temps. Oh, oui. Vous êtes dans des trucs qui n'ont pas de sens. Vous êtes dans les discours qui ne peuvent pas vous apporter quelque chose de bien dans votre analyse ou dans votre discours. Zéro. Quand on dit à telle personne qui est sortie, vous partez là-bas. Oh, les clashs. On vient ici. Oh, c'est vous êtes là-bas. Les clashs inutiles. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.